Mathilde Panot, vous êtes une des voix les plus autorisées maintenant du parti, présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon ne jure que par vous, hein. Il dit « elle n'a peur de rien », donc vous êtes envoyé au front quand il le faut. Où est la réserve de voix? Si on regarde le sondage, on a rappelé qu'en 2017, très belle performance, mais enfin là pour l'instant on est à 8%. Il va falloir trouver où prendre d'autres voix. On regarde, c'est pas que c'est Xavier Bertrand que ça va se produire. Alors il y a Yannick Jadot, il y a Anne Hidalgo, où est la réserve? Alors, en fait, c'est intéressant parce que ces sondages-là, et nous, c'est une des choses qu'on demande aux instituts de sondage, ces sondages-là sont faits souvent avec des hypothèses de participation, qui d'ailleurs sont des hypothèses de participation assez bas et qui devraient nous inquiéter. Lorsque, par exemple, les instituts de sondage disent qu'on serait autour de 55-60% de participation, ça veut dire quasi la moitié du peuple français qui ne participe pas au vote commun, ça devrait nous inquiéter. Nous, on a été voir les instituts de sondage en leur disant « mettez différentes hypothèses, mettez… » Ok, peut-être sommes-nous à 8% effectivement si la moitié des gens à gauche. Vous êtes les premiers à gauche quand oui, même. Mais oui. Admettons ça, si c'est vrai, si toute une partie de la population ne se déplace pas, nous échouons. Nous sommes d'accord avec ça. Mais alors, mettez les hypothèses. Si on est à 60% de participation, 70, 80, vous le dire, et pardon, n'effacez pas le vote populaire. d'abstentionnistes chez vous que chez d'autres, c'est ça? Exactement, j'en suis absolument persuadée. Et donc, ce que nous disons, c'est que les réserves de voix, elles ne se font pas seulement dans un sondage où on additionnerait des chiffres. D'ailleurs, ça ne fonctionnerait pas si on le faisait comme cela. Elles se font en allant chercher les gens et en ramenant les gens au vote et à ce qui les concerne. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. On comprend que ce que vous dites implique que vous contestez la grande droitisation du pays dont on parle tellement sur les plateaux de télévision ou les radios. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon disait à sa manière tout à l'heure. Non, le pays n'est pas à droite, comme on voudrait nous le faire croire, parce qu'on essaie de lui bourrer le crâne avec des idées de racisme, de haine des musulmans et d'absurde égoïsme social, où le président de la République lui-même donne comme exemple qu'il faudrait rêver d'être milliardaire. Être milliardaire est une activité immorale qui ne se construit que sur la misère croissante des autres. Voilà, le pays qui ne serait pas plus à droite. Là encore, pardon, on rappelle le sondage parce qu'il contredit quand même un peu cette thèse. Quand on voit l'addition de la droite, alors ce sont des droites très différentes évidemment, mais enfin, on arrive à 50%. C'est colossal, 50% pour une gauche à 24%. Franchement. Mais justement, c'est pour ça que nous, notre stratégie, c'est l'union populaire. C'est de dire, nous, notre stratégie, elle se base sur un programme. Je vous ferai juste remarquer que là, on avait notre convention, donc sur le programme L'Avenir en commun, que nous avons retravaillé, qui sortira le 18 novembre en librairie. Eh bien, nous sommes la seule candidature à avoir un programme à 6 mois des élections présidentielles. Je dis ça, alors, je vous êtes pose cruel ça. pour les autres quand même. Notamment pour Anne Hidalgo, qui a lancé des idées. Nous sommes les seuls à avoir un programme vendredi. travaillé depuis plus d'un an à l'élection présidentielle. Nous avons fait des sondages aussi. Nous les avons sortis à nos universités d'été. Et dans ces sondages, on regarde que sur 42 mesures emblématiques que nous portons, que ce soit sur la hausse du SMIC, la retraite à 60 ans, la constituante, c'est-à-dire le fait de réécrire les règles du jeu, etc., des choses de la bifurcation écologique, nous sommes entre 60 et 90% de Français et Françaises qui sont d'accord avec ces mesures. Donc nous avons de quoi, je crois, entre 60 et 90%, de quoi faire une majorité largement Mathilde et Panot, de gagner cette élection. Quand vous voyez le score d'Anne Hidalgo, pour l'instant, on verra ce qu'il en est, mais pour l'instant, elle est tellement distancée par vous, est-ce que vous souhaiteriez qu'elle se retire? Est-ce qu'il y aurait selon vous une forme de logique d'unité? Nous, on n'aimerait pas qu'on nous demande ça. Nous ne demandons pas ça non plus. Personne n'a envie de ça. Je vais vous expliquer quelque chose qui est quand même important. Est-ce qu'il y aurait une sorte de logique de gauche, selon vous? Non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi nous, on fait la stratégie de l'Union populaire? C'est que nous, on pense que le moment de l'élection présidentielle, c'est un moment qui peut changer radicalement la vie des millions de gens dans notre pays. Et on a besoin de clarté dans ce moment-là. Et nous, notre clarté, elle vient du programme. Nous, notre candidature, c'est le bulletin de vote avec notre programme. Pas seulement où il y a marqué Jean-Luc Mélenchon, avec notre programme. Et avec Anne Hidalgo, eh bien, nous avons des différends extrêmement forts, que ça soit sur la question des traités européens, sur la retraite à 60 ans, et je pourrais en passer beaucoup. Donc je crois que nous avons besoin de clarté. Donc non, je ne demande rien à Anne Hidalgo. Par contre, nous allons faire le travail, nous faisons le travail de conviction, qui est, je crois, le fait de s'adresser à l'intelligence des gens, ce qui est le propre d'une élection présidentielle, dans un moment où le pays va se politiser massivement sur cette question. Alors, ce moment où tout le monde se politise, est-ce qu'on ne vous enlève pas du grain à moudre quand on voit des bons résultats du président de la République dans la sortie de crise? Le chômage
Le chômage, c'est un de vos thèmes naturels, à vous, la gauche. Un chômage qui a baissé de manière spectaculaire, 9,5% en 2017, élection d'Emmanuel Macron. On est tombé à 7,6% malgré la crise. On se rappelle, pendant la crise du Covid, on imaginait les soupes populaires, les files de chômeurs. C'est le contraire qui se produit. Monsieur Rochebin, vous imaginez pas les files devant le secours populaire, vous les voyez, les files d'étudiants. C'est vrai, il y a des étudiants, on les a montrés aussi, mais de fait, Monsieur Rochebin, vous faites avoir par les macronistes. Par l'INSEE, non, pardon, par l'INSEE. Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est finalement ce qu'on disait aussi à cette convention, c'est que finalement on a un président de la République qui est déjà en campagne, mais qui ne le dit pas, qui est déjà candidat sans le dire. Et donc, effectivement, on nous sort les salades sur le chômage, le pouvoir d'achat. Salade, non, pardon, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous regardez les chiffres Pôle emploi, par rapport à l'année dernière, au même moment, il y a 5% de chômeurs en plus. Donc j'aimerais qu'on m'explique comment le chômage peut baisser avec 5% de chômeurs en plus inscrits à Pôle emploi. La croissance, on disait avant la crise, ça pourra être comme la grande répression de 1929. On est à plus 6, on rattrape presque les 8% d'avant la crise. Mais non, mais regardez, on est dans la 5e puissance économique au monde, d'accord ? On est redevenu la 5e. Oui. Nous sommes dans un pays qui est plus riche que jamais. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y avait 9 millions de pauvres au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Maintenant, c'est 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On vient de faire une réforme de l'assurance chômage qui reprend 2 milliards dans les poches des plus précaires, pendant que les plus riches de notre pays ont augmenté leur fortune de 100% pendant ce quinquennat de Macron. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique que tout va bien, Madame la Marquise, et qu'on peut continuer, et que Emmanuel Macron est extrêmement haut dans les sondages, mais je n'y crois pas, Monsieur Rochebin, je n'y crois pas. Mathilde Panot, petit mot personnel, 32 ans, président de groupe, vous êtes la plus jeune, c'est bien juste ? La plus jeune présidente de groupe. Voilà. Tout à l'heure, on va recevoir Jordan Bardella, 26 ans, diversité des points de vue. Il y a un phénomène d'âge, de génération. Je crois, en tout cas, je crois que c'est vraiment important et que ça, c'est pour le coup une des forces de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir une jeunesse qui s'occupe de son pays. On a d'ailleurs fait un appel à la jeunesse aujourd'hui. Vous savez que 30% des jeunes avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017. Je crois qu'il est très important d'avoir des femmes et des jeunes qui incarnent et inventent un autre modèle politique aussi. Mathilde Panot, merci beaucoup d'avoir été notre invitée.